Aucune année ne passe depuis 2014 sans que le président russe et son homologue hongrois ne se rencontrent au moins une fois. C'est un cautionnement réciproque qui va notamment à l'encontre de la politique isolationniste et des sanctions de l'Union européenne prises depuis l'annexion de la Crimée à l'égard de Moscou. Éclairage de l'analyste Dorka Takashi. Une rencontre Poutine-Orban a lieu chaque année. En 2017, ils se sont même rencontrés à 2 reprises, ce qui est beaucoup et qui prouve que la Hongrie est en quelque sorte surreprésentée régionalement ou pour son rôle européen. Il y a beaucoup plus de rencontres entre Poutine et Orban que ce qui devrait être compte tenu de la puissance économique hongroise. Le président russe et les dirigeants européens ont rompu leurs liens depuis la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014. Cette nouvelle visite de Poutine ce mercredi à Budapest aide le dirigeant russe à rompre son isolement. Poutine peut en effet ainsi prouver au public russe que la Russie n'est pas vue de la même manière par tous les États membres de l'Union européenne. Il peut démontrer que malgré les événements de 2014, il est toujours le bienvenu dans l'Union européenne. Pour Viktor Orban, ces rencontres sont très utiles car elles montrent le rôle de pont que joue la Hongrie entre l'Union européenne et l'Est, c'est-à-dire la Russie. Et cela même si Viktor Orban n'est pas le dirigeant le plus europhile de tous, s'il a lui aussi maille à partir avec la Commission européenne. Poutine, qui a visité Budapest plus qu'aucune autre capitale européenne, vient cette fois-ci renouveler le contrat gazier entre les deux pays, contrat qui doit expirer en 2021. Orban, quant à lui, compte renégocier l'accord financier conclu pour l'installation d'une centrale nucléaire russe.